Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour la semaine prochaine, notamment avec un changement de temps, un changement de synoptique à venir pour la semaine prochaine avec un temps plus humide, enfin un retour de l'humidité. Alors j'espère sincèrement que ce retour de l'humidité ne sera pas trop temporaire puisque certains modèles entrevoient directement des retours anticycloniques et très doux derrière. Donc on surveillera la situation derrière, mais déjà on va surveiller la situation à venir cette semaine avec donc ce changement de synoptique avec donc un temps possiblement plus hivernal sur notre pays, ou alors vraiment un temps de début de printemps avec des petites giboulées de mars possiblement. Vous allez voir, je vais vous montrer, mais on a surtout voilà un temps entre la fin de l'hiver et le début du printemps, vraiment. Donc on est dans la période finalement. D'ailleurs donc le printemps météorologique a commencé il y a 2 jours, le 1er mars. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet hiver météorologique? Eh bien encore une fois un hiver sec, pire que 2022. 2022 avait déjà été très sec, mais 2023 bat le record, bat des records, bat même énormément de records, que ce soit des records de niveau des nappes phréatiques, que ce soit des records de jours consécutifs sans pluie. Enfin voilà, on bat seulement des records de sécheresse, c'est surtout des records de sécheresse. Au niveau de la douceur, on en a battu, mais au niveau des températures, bon, encore ça peut aller. On a eu des périodes plus froides, des périodes plus douces pour cet hiver. Alors les périodes douces ont été fortes, parfois on l'a vu, notamment entre décembre et janvier. On a eu de grosses périodes douces, mais on a eu des périodes froides aussi en janvier, décembre, février. On a eu des périodes plus froides aussi, donc c'est surtout voilà cette sécheresse qui est très inquiétante pour cet hiver. Donc qu'est-ce qu'on espère? Un printemps pluvieux, mais il faut que le printemps soit pluvieux en fait. Et l'heure n'est plus au choix du type de précipitation, c'est-à-dire que si la semaine prochaine il pleut ou il neige, on s'en contrefout. Ce qu'il faut, c'est de l'humidité, tout simplement. Moi, qu'il neige ou qu'il pleuve, ça m'est égal. Tout ce qu'il faut, c'est endiguer la sécheresse, tout simplement. Il faut vraiment abaisser cette sécheresse qui est très importante, trop importante, et qui aura des conséquences cet été. Et les gens qui n'ouvrent pas encore les yeux là-dessus s'en rendront compte quand voilà, ils vont aller dans un camion-citerne pour aller chercher de l'eau potable cet été. À un moment, des gens vont me dire non, t'abuses, mais t'es français, les camions-citernes, oh, on est en France ici. C'est ce qui s'est passé à l'été 2022 déjà, pour les petits villages. Mais vu que la sécheresse sera peut-être plus importante encore en 2023, si ça continue comme ça, eh bien ce sera plus pour des villages, ce sera pour des petites villes de peut-être 10 000, 20 000 habitants. Ça commencera à être sérieux. Les feux de forêt vont continuer, on l'a vu l'été dernier. Si on a un copier-coller de 2022 en 2023, on va avoir énormément de feux de forêt. Des feux de forêt absolument partout, sur tout le pays. On en a eu absolument partout en 2022 et ça continuera en 2023. Si on aurait un copier-coller, on aurait un été 2023 insoutenable au niveau des températures avec des vagues de chaleur et canicules à répétition. Voilà, donc ce qu'on espère, c'est vraiment un printemps pluvieux, humide, possiblement très humide, pour vraiment pouvoir rattraper un petit peu ce très gros déficit de l'hiver. Alors, pourquoi on a des problèmes cet hiver à cause de la sécheresse? C'est parce que on sort d'une année 2022 déjà extrêmement sèche. Et on arrive à un hiver qui lui aussi est extrêmement sec. Donc ça devient vraiment très grave au niveau de la sécheresse. Donc voilà, on ne sait pas encore. Au niveau climatique, c'est encore dur de parler de cette sécheresse. On ne sait pas vraiment si c'est réellement un changement de climat en France. On ne sait pas réellement si c'est un nouveau climat qui se met en place en France ou si c'est voilà une période plus sèche comme c'est arrivé par exemple à la fin des années 80 et au début des années 90. On avait eu des hivers extrêmement doux et secs. Donc voilà, est-ce que c'est une petite période comme ces hivers-là, mais évidemment en plus fort, puisque le dérèglement climatique est plus fort aujourd'hui, ou alors est-ce que c'est réellement un changement de climat? Eh bien on verra ça dans les futures années encore à venir, mais en tout cas aujourd'hui c'est très inquiétant ce qui se passe, et on espère vraiment que c'est une période mauvaise, on espère vraiment que c'est juste une mauvaise période qui va changer dans les années à venir, et notamment pour les hivers à venir, parce que ça devient très grave actuellement. Donc voilà, parenthèse fermée pour l'hiver. Maintenant on passe au printemps, et finalement on va avoir un temps de début de printemps, voire de fin d'hiver sur notre pays. Alors,
Que va-t-il se passer? Déjà, les prévisions sont extrêmement difficiles parce que même à 96 heures d'échéance, les modèles changent. CEP vient de changer ce soir. Par exemple, cette petite dépression là, cette petite goutte froide qui se détache de ce système ici dépressionnaire, CEP ne la voyait pas encore ce matin. Ce soir, il a changé, il la voit maintenant, cette goutte froide, alors que GFS la voyait depuis quelques jours. Donc là est toute la difficulté des prévisions, puisque les modèles ne font que changer, même en arrivant à la courte échéance. Mais là, c'est CEP aussi qui change, donc ça devient extrêmement embêtant en fait. CEP était un petit peu notre modèle de référence cet hiver, il était celui qui changeait le moins, mais là maintenant même CEP change. Que faire? Que faire en fait? Comment on fait des prévisions? Je ne comprends pas. Avec des modèles comme ça, c'est pas possible de faire des prévisions. Donc ne prenez pas au pied de la lettre ce que je vais vous dire ce soir, je vais vous parler d'une synoptique générale et on ira un petit peu plus dans les précisions, notamment ce week-end. Donc, voici globalement ce qui va se passer. Alors, on aurait cette dépression qui va redescendre de mer du Nord ici, et cette dépression va nous influencer, elle va nous conduire dans un flux un petit peu plus orienté nord-nord-ouest, et donc on va forcément avoir une masse d'air qui va se rafraîchir, et donc avec l'humidité associée à cette dépression, on pourrait avoir des risques de neige, on pourrait avoir des risques de neige notamment dans le nord du pays, tout ça n'est pas confirmé évidemment, mais le risque de neige est là, notamment pour le nord, nord-est du pays, avec donc voilà un retour voilà de précipitations par le nord-nord-ouest qui donnerait de la neige sur ces secteurs. Alors selon certains modèles, notamment GFS, la neige pourrait aller un petit peu plus au sud, vers l'Île-de-France, les régions Centre-Val de Loire, etc. Mais ça, la neige, c'est encore trop loin pour en parler, malheureusement. Mais en tout cas, la synoptique générale est là. On aurait l'arrivée de ce flux de nord-nord-ouest qui nous apporterait des températures un petit peu plus basses et donc ce risque de neige, notamment pour les régions du nord. Un petit peu plus au sud, on serait surtout sur de la pluie, sur des précipitations qui sont les bienvenues, évidemment, puisqu'on sort, comme je vous ai dit en début de point météo, d'un hiver extrêmement sec. Donc, des précipitations qui seront les bienvenues. Et ensuite, tout cela pourrait continuer après le passage de cette période un petit peu plus froide entre le 7-8 mars, on pourrait avoir derrière de nouveaux passages dépressionnaires, notamment sur le nord du pays, en sachant que c'est surtout le nord du pays qui est en sécheresse, mais bon, c'est le sud est aussi bien en sécheresse. Le sud est aussi bien impacté par la sécheresse, mais voilà. Apparemment, selon certains modèles, on aurait une certaine inégalité entre régions du sud et régions du nord, avec des régions du nord beaucoup plus arrosées que les régions du sud. Comme avant, finalement, tiens donc, une situation comme avant, avec des dépressions qui passent au nord et qui arrosent surtout les régions du nord, contrairement aux régions du sud. Et ensuite, voilà, c'est ça qu'il faudra surveiller. La remontée de conditions plus anticycloniques ici par l'ouest du Maghreb. Il faudra surveiller tout ça avec un retour de température bien plus élevé et le retour d'un temps possiblement plus sec, mais tout ça c'est pas encore confirmé. Il faudra voir ce que les modèles vont dire encore, mais voilà, il faudra surveiller tout ça après cet épisode. Mais en tout cas, voilà, les dépressions ne seront jamais loin, donc ça peut être une bonne nouvelle, mais il faudra tout de même surveiller l'élévation de cette grosse dorsale anticyclonique, voilà, depuis l'ouest du Maghreb. En tout cas, je ne peux pas dire grand chose sur cette descente polaire, vous l'avez vu. J'ai pas dit grand chose puisque les modèles vont dans tous les sens encore ce soir à presque courte échéance, donc je ne peux pas faire de prévision sur cette situation, c'est impossible de faire une prévision sur cette situation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une baisse des températures et un risque pluvio-neigeux pour la semaine prochaine, mais donc pour la neige, il va falloir attendre encore quelques jours pour pouvoir reconfirmer tout ça et voir quelle région pourrait être impactée par la neige. Mais en tout cas, on a un retour de température plus basse et de l'humidité à venir pour la semaine prochaine et c'est une très très bonne nouvelle. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt, c'était Météo 37, bye tout le monde.